Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Philippe Gamache, qui est comptable professionnel agréé. Philippe, bonjour. Bonjour, Michel. Il y a beaucoup de sujets dont on pourrait parler pour le temps des fêtes, parce que, bon, il y a tellement de choses qui nous touchent dans le temps des fêtes. Mais là, c'est la Société des alcools du Québec. Oui, ça va être probablement un sujet qu'on va continuer de parler, tout dépendant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, là, il faut le dire qu'au moment où on enregistre cette chronique-là, on est jeudi matin. Donc, s'il y a eu règlement, négociation, on ne le sait pas. Mais quand même, c'est que ça va avoir des impacts parce que déjà... Que le conflit se règle, là, que ce soit déjà réglé ou qu'il se règle prochainement, il y a déjà des impacts dans l'économie et pour nous autres, les consommateurs. Bon. Et ça nous touche parce que c'est le moment propice pour les employés de faire des moyens de pression 2 semaines avant les fêtes. Puis là, on voyait dans certains magasins, je ne sais pas ici à Montmagny, mais on voyait dans certains magasins, particulièrement à Montréal, là, les tablettes sont vides. Ils ont été en grève 3 jours. Bien, ils ont été en grève 3 jours, effectivement. Puis, tu sais, comme toute chaîne d'approvisionnement, bien là, il y a eu une cassure, comme tu le dis, de 3 jours. Bien, après ça décale tout, le temps de reprendre le retard. La présidente directrice générale de la SAQ disait qu'en moyenne, là, les magasins ont 1 semaine d'inventaire. Fait que, tu sais, ça prend pas beaucoup de journées pour, après ça, briser la chaîne puis le nombre de bouteilles sur les tablettes. Fait que, si on fait juste un wrap-up là, avant, tu sais, les employés, là, quand on dit que la SAQ est en grève, évidemment, c'est pas les employés de magasins ou quoi que ce soit. Probablement, vous avez entendu dire, c'est les employés des centres de distribution. Il y a 2 centres de distribution de la SAQ au Québec. Il y en a un à Montréal, où se situe le siège social, et il y en a un autre à Québec, là, sur le bord de l'autoroute. Sur la rue Einstein, là? Oui, c'est ça, sur le bord de l'autoroute Charest. Ouais. Fait que c'est de là que partent les produits pour être livrés dans les j'ai pas le nom exact, mais plus de 400 succursales et en plus les points de vente là, dans les magasins d'alimentation, les agences SAQ. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une grève au mois de novembre de 3 jours, ça a un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Les syndiqués, évidemment, ils ont le gros bout du bâton, comme on pourrait dire, ils ont le pouvoir. Indirectement, c'est comme dans le marché du travail en général. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les gens, il faut recruter de la main-d'œuvre. Les employés du centre de distribution ont quand même des bonnes conditions, mais c'est pas tant sur le salaire, eux autres, qui exigent là, les négociations. C'est plus au niveau des conditions de travail, des heures supplémentaires, assurance collective, santé, sécurité. Il faut se rappeler que c'est des employés d'entrepôt, là, c'est pas des employés de bureau ni de magasin. Fait au-delà de ça et de leurs demandes, c'est sûr que là, on voyait, là, moi, je voyais là, la semaine dans les derniers jours, là, un engouement, des fois, là, à certaines heures à la SAQ, parce que notre bureau est proche. Hein? On est situé, on la voit présentement, la SAQ. On aurait dit que c'est l'achalandage de la période des fêtes, là, tu sais. Fait que je veux pas dire c'est comme l'engouement pour stocker le papier de toilette, c'est pas ça, mais là, les gens, tu sais, on s'est fait annoncer qu'on pouvait faire des rassemblements de 20 personnes. C'est le premier Noël depuis le début de la pandémie qu'on pourra fêter en famille. Et puis là, les gens, on dirait qu'ils veulent se stocker. Fait que tu parlais de tablettes vides tantôt. On ne veut pas dire que ça va continuer, mais, tu sais, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'autres journées de débrayage. C'est sûr que la haute direction de la SAQ souhaite qu'il y ait une trêve durant la période des fêtes, hein, parce que la SAQ est quand même payante là, pour le gouvernement. Et c'est une belle vache à lait pour le gouvernement, ça. Oui. Tu sais, dans le fond, il y a des ventes de 3,5 milliards. Incroyable. Au Québec. Dans une année. 3,5 milliards. Ça comprend des taxes. Hein? Ça comprend des taxes et des droits d'assises, autant des taxes fédérales que des taxes provinciales. Et puis sur le 3,5 milliards, là, il y en a pratiquement le tiers qui est redistribué en dividendes au gouvernement du Québec. 1,2 milliard. Les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres là, de l'année passée, dans l'exercice 2020-2021. Fait que c'est sûr que le gouvernement et la direction de la SAQ souhaitent qu'il n'y ait pas d'autres journées de débrayage
souhaite que ça se règle. Et si ça ne se règle pas, souhaite au moins que pendant la période des fêtes, les ventes continuent. Parce que ça va... C'est le plus gros mois de l'année. C'est ça. On sait bien que dans la période des fêtes, surtout que là, on recommence à faire des rassemblements, il y a des soupers dans les restaurants et tout ça, bien, cette économie-là reprend, bien, les ventes qu'on ne fait pas aux fêtes, bien, elles ne sont pas faites au mois de janvier, au mois de février, quand les gens reçoivent leur relevé de carte de crédit, puis ils n'ont plus la tête à fêter, là. C'est vraiment un timing important. Ils n'auront plus la tête à fêter, c'est bon. Ouais. Mais ce que je voulais aussi parler, c'est, oui, bon, la SAQ, évidemment, hein, on ne pleurera pas qu'ils vont faire moins de profit puis que le gouvernement du Québec risque d'avoir moins d'argent pour son dividende annuel, mais c'est surtout l'impact, tu sais, l'impact sur l'économie puis sur les restaurateurs et tous ceux qui dépendent de la SAQ et de son réseau de distribution pour pouvoir faire leurs ventes. Puis les restaurateurs, Philippe, puis les bars... Ils ont eu leur part depuis 2 ans. Là. Ils n'ont pas besoin de cet élément-là. Parce que, tu sais, quand on dit les employés là, du centre de distribution ont le gros bout du bâton, oui, le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, mais on sait bien que la SAQ, c'est un monopole. Fait qu'on peut pas, tu sais, si on ne va pas acheter notre vin ou nos spiritueux à la SAQ, on ne peut pas l'acheter dans un autre succursale, à moins d'être proche de la frontière de l'Ontario. Mais il faut que je te mentionne, puis ça se fait là, actuellement. Oh, oui, c'est ça. Mais il faut que je te mentionne que le magasin Coop IGA Extra, maintenant, a de très bons vins qu'on retrouve sur les tablettes de la SAQ. Mais ces vins-là viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent de l'entrepôt de la SAQ ou ils viennent... Bien, tu sais, l'entrepôt de la SAQ, là, elle gère tout le trafic, là. Je te dirais oui, parce que même les importateurs de vins privés, souvent, on va au restaurant, on veut essayer des vins d'importation privée qui ne se trouvent pas en SAQ, mais ces vins-là passent tous par l'entrepôt de la SAQ, parce qu'il y a comme un processus, là, c'est la loi qui est faite comme ça. Ouais. Bien là, il faut qu'ils mettent une étiquette comme de quoi, que bon, ils l'ont punché. Ça fait que l'importateur envoie ça au centre de distribution, et après ça, bien, le centre de distribution de la SAQ, lui, le renvoie chez l'envoie chez les restaurateurs. Le vin ne se trouvera pas en succursale, mais il faut qu'il passe. Fait que quand on dit les employés ont le pouvoir, puis c'est le contexte du monopole, bien c'est ça, là. Tout doit passer par ces centres de distribution-là. La seule, tu sais, puis dans le domaine, on parle de la SAQ et du vin, mais la SAQ a également des spiritueux. Bien, tu sais, un consommateur qui serait ouvert à dire, bien, je vais découvrir des nouveaux vins, je n'irai pas acheter des vins, là, connus de la SAQ, bien, il peut se racheter vers des commerces qui peuvent vendre du vin québécois. T'sais, tu parlais de IGA, probablement, chez IGA, on a des vins québécois, ils ont les sites du domaine Ritz ici à Montmagny et tout ça, ils sont capables de le vendre. Fait que, oui, certains produits, tu peux les retrouver à SAQ, mais certains produits québécois, dont les vins, tu peux les retrouver dans ces commerces-là. Donc, et tu peux aller aussi au vignoble, là, dans le fond, ou directement chez le producteur. Par contre, au niveau des distilleries, les distilleries n'ont pas le droit de vendre. Tu peux commander un lunch au restaurant, puis tu prends juste une salade, puis tu vas pouvoir sortir une bouteille de vin. Ça a été changé ça, dans le temps de la pandémie, mais les distillateurs, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire j'aime le gin, tu vas me vendre une bouteille de gin avec mon repas. La loi n'est pas faite dans ce sens-là. Fait qu'on parle beaucoup de l'impact sur les restaurateurs, mais les producteurs, les micro-distilleries, entre autres, bien, eux autres, là, ils sont comme bloqués. Là, les commandes, s'ils ne sont pas distribués dans le réseau de la SAQ, ils ne peuvent pas les distribuer aussi facilement que les producteurs de vin québécois. Là. Fait que la chaîne est brisée, mais oui. Au-delà de la SAQ, la question... Puis elle est brisée, puis c'est tout... Il y a tellement un engouement pour les alcools locaux, les producteurs locaux, bien, ces gens-là font pas nécessairement les ventes qu'ils espéraient, parce que soit qu'ils ont eu des commandes de la SAQ, ils ont envoyé leur stock au centre de distribution, puis là, bien, il y a eu du retard qui s'est pris, donc ça ne sera peut-être pas tous distribués à temps dans les succursales. Fait que c'est sûr que l'engouement ne sera pas là. Ou tout simplement, les commandes ne sont pas parties de leur entrepôt. Et puis là, bien, à mesure que les journées avancent, bien, s'ils ne peuvent pas être traités, distribués dans les réseaux de succursales, bien, c'est des ventes qui seront perdues pour leurs produits. La SAQ, on verra bien ce qui va se passer. Comme je le dis, on enregistre... Tout le monde souhaite ça. On enregistre jeudi matin, là. C'est ça, à l'aube des fêtes. Et là, il y a une entente de principe aussi. On est jeudi matin, je le dis souvent, là, parce que c'est important, parce que mardi, quand cette chronique-là sera diffusée, il y aura probablement eu beaucoup de développement. Mais il y a une entente de principe avec les CPE.
Quand même, c'est plus de 20 d'augmentation de salaire chez certains employés, les éducatrices, entre autres. Et là, on regarde tout ce qui se passe par rapport à l'économie. À un moment donné, le gouvernement, la ballonne gonfle tout le temps. Et c'est la capacité de payer. Et la capacité de payer va retomber sur les contribuables. Bien, les contribuables et les consommateurs. consommateurs. Le gouvernement, c'est nous autres. Oui, c'est ça. Le gouvernement, c'est nous autres. Et tu sais, tu parlais de capacité de payer. Bien, quelques fois qu'on en parle, c'est comme un peu un sujet à la mode, l'inflation. On entendait de plus en plus l'inflation dans tous les domaines. Puis là, bien, dans les prochains mois ou la prochaine année, ce sera plus l'inflation alimentaire. Ça fait quelques jours qu'on en entend parler. Là. Fait que oui, on parle des salaires, mais également au niveau de l'alimentation. Puis souvent, dans les négociations entre les employés et les employeurs, les employés, pour ne pas dire syndiqués, bien, c'est souvent ça. On veut être reconnu à notre juste valeur, là, mais on veut aussi préserver puis augmenter notre pouvoir d'achat parce que ça l'augmente vite. Là. Et aussi, bien, c'est les augmentations, parce qu'on mentionnait il y a quelques jours que les vins à 10 $, des bouteilles de vin à 10 $ à la SAQ, ouais, j'ai vu ça. Il n'y en aussi. a plus beaucoup. Et ça aussi, là, ça devient presque un luxe de se payer une bouteille de vin, parce qu'en bas de 15 $ maintenant, Mme Dagenet, la présidente dont tu parlais tantôt, disait qu'il y a encore des vins aux alentours de 13,5 $, mais ils sont rares. Alors là, ça veut dire que la capacité d'acheter des vins pour les gens... On va dire qu'il y a beaucoup de taxes en bouteille, là, mais c'est ça, c'est parce que l'ampleur des taxes... La question, c'est, est-ce que c'est mieux que les prix soient plus chers, que les gens achètent moins, ou que ce soit moins cher, que les gens achètent plus? Ouais. Je parle au comptable. Oui, là, c'est sûr que dans un produit standard, là, il y a des entreprises qui font du volume. Mais l'entreprise qui fait du volume va souhaiter faire son prix le moins cher possible pour en vendre au maximum de personnes. Mais il faut qu'il y ait un marché pour ça. Il faut que tout le monde pour ça. Si on parle de la SAQ, c'est sûr que ce ne serait pas nécessairement une bonne stratégie dans le sens qu'il y a aussi un enjeu de santé publique. Là, il y a une limite à boire de l'alcool. L'éducalcool nous fait souvent des graphiques ou en tout cas nous fournit des bases pour avoir une consommation responsable. Mais ce ne serait pas une stratégie parce que c'est quand même un produit réglementé puis il va quand même avoir des atteintes à la santé. Mais peut-être pour certains vins, de dire, bien là, avoir une meilleure marge, en vendre moins, mais le vendre plus cher pour avoir une meilleure marge, c'est un autre optique. Mais il faut quand même avoir une valeur ajoutée. T'sais. Dans le fond, les employés de la SAQ, eux autres, peuvent bien dire la SAQ fait plein d'argent, peuvent pouvoir de fixer ses prix. Ils jugent comme la valeur de leur travail sur le profit de l'entreprise, qui est la SAQ, mais en réalité, l'employeur qui est la SAQ, il faut qu'il va rémunérer puis il va offrir les conditions de travail en fonction de la valeur des services que les employés rendent. C'est pas parce que l'entreprise est extrêmement rentable, c'est sûr qu'elle est extrêmement rentable, mais elle a le pouvoir de fixer ses prix puis être seule elle a fait les règlements pour que elle soit la seule à distribuer les produits. Mais c'est facile d'augmenter le salaire, mais il n'y a pas ça. Il faut reconnaître l'employé pour la valeur de son travail, non pas parce que l'organisation de la SAQ fait plein d'argent. Là. C'est un peu facile, comme Hydro-Québec. Parce que si on avait cette logique-là, au niveau des hôpitaux, nos professionnels de la santé ne seraient pas payés cher parce que les hôpitaux, c'est pas un centre de revenus, c'est un centre de coûts. Ils n'apportent pas d'argent, mais c'est la valeur des services qu'ils rendent. C'est pour ça qu'on les reconnaît dans leur salaire. C'est pour les services, pas parce que les hôpitaux génèrent de l'argent. Là. Fait qu'une entreprise, c'est comme la SAQ, bien, pas parce que les profits, ça ne veut pas dire sont illimités, sont plus faciles à avoir, qu'il faut augmenter les conditions sans se poser de questions. Là. Et justement, jeudi passé, là, on parlait dans le Journal de Québec de l'augmentation de l'inflation par rapport aux aliments. Oui. L'impôt qui coûte de plus en plus cher. Tout coûte de plus en plus cher. À un moment donné, il va y avoir une capacité de payer du contribuable qui va être atteinte. Là. Est-ce que ça veut dire que le seuil de pauvreté va augmenter au Québec en quelques secondes? Bien, probablement... Je ne crois pas, parce que l'économie roule quand même bien puis il y a une disponibilité de la main-d'œuvre, mais le frein qui va être à ça va être un ralentissement économique qui va faire... Là, on reprend notre souffle. Est-ce qu'on peut baisser les salaires quand... Non. Non, mais il va y avoir une épuration. Bien là, à ce moment-là, s'il y a une épuration des entreprises qui ferment, des employés peut-être de la main-d'œuvre qui se libère pour alimenter les entreprises qui ont besoin d'employés. L'économie, c'est tout imbriqué. Hein. C'est difficile à expliquer puis à vulgariser dans toutes ces sphères, mais probablement, ça va être un ralentissement économique qui va faire qu'on va reprendre un peu plus de normalité, si on peut dire.
Très intéressant comme chronique. Voilà, ça complète déjà notre chronique économique. Ça passe vite, hein? D'ici là, allez acheter quelques bonnes bouteilles à SAQ. Ça va contribuer au Trésor québécois et vous aurez du plaisir pour les fêtes. J'aime ça de la façon dont tu le dis. Merci, Philippe. Philippe Gamache, qui est comptable professionnel agréé, CPA du groupe Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette pour cette chronique économique. On se retrouve dans 2 semaines? Oui, juste avant Noël. Oui, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.